tous et bienvenue sur France 4 pour la nuit spéciale Doctor Who. Je vous entends déjà. De quoi ça parle Doctor Who? Alors, c'est une création anglaise. Il s'agit de la plus longue série de science-fiction du monde qui raconte les aventures d'un mystérieux seigneur du temps appelé le Docteur, un aventurier qui voyage à travers l'espace et le temps grâce à son vaisseau appelé le TARDIS. Pour qu'on rentre dans l'ambiance, j'ai choisi le Palais de la Découverte. Quoi de mieux en même temps? Welcome to the world of Doctor Who. Doctor Who's the adventures of an entirely mysterious stranger from outer space with a time and space machine that can go absolutely anywhere. You're not bound by anything. You can go to the future and then you can go and visit the dinosaurs and then you can go to the bottom of the sea and then you can go to the furthest planet in space. And it's just the most amazing concept. It's about this 907-year-old Time Lord who travels in time and he has a companion with him and they kind of share the most amazing adventures and experiences together. Il y a tout. Il y a de l'humour, il y a de l'action, du fun, du délire, de la comédie. Something that's British, that's traditional. Quand je regarde Doctor Who, j'y crois. Cette série est devenue culte. On a tous grandi avec Doctor Who. C'est la série qui m'a le plus touché. Une mythologie énorme. C'est le côté féerique, complètement moderne et remis à jour. Qui m'emmène voir des galaxies qui me font rêver. Les gens sont complètement fous, les enfants adorent ça. Brilliant. Fantastique. Troublant. Déjanté. Brilliant. C'est phénoménal. Fantastique. Épique. Et fun. Quite a special thing. The Doctor Who's brilliant. It's just amazing. Tout simplement. Bienvenue sur la planète Doctor Who, la série culte de France 4. Qu'est-ce qui vous attend ce soir? Évidemment, je vais vous montrer les 4 premiers épisodes de la saison 6, inédite en France. Vous allez voir quelques épisodes cultes pour que vous compreniez mieux le phénomène qui s'étend sur 50 ans. Vous allez voir une interview exclusive de Steven Moffat, qui est actuellement scénariste en chef et producteur de la série. Vous allez tout savoir sur les 11 acteurs qui ont interprété le rôle du Docteur. Et oui, il y en a eu 11. Il y aura des images de tournage. Et on vous emmènera à l'expo officielle où vous allez voir des décors originaux. Et puis, dernier petit point, vous pouvez toujours réagir sur les réseaux sociaux. On vous attend avec beaucoup d'impatience. Allez, on va commencer. Découvrez tout de suite le phénomène Doctor Who. Doctor Who, c'est bien plus qu'une série de science-fiction, c'est un véritable mythe télévisuel, un pan entier de la culture populaire anglo-saxonne. Le Docteur, son TARDIS, son tournevis sonique, ses voyages dans l'espace et dans le temps, est aujourd'hui devenu l'icône des geeks du monde entier et va bientôt fêter ses 50 ans. Les 11 acteurs qui se sont succédés dans le rôle depuis 1963 sont toujours aussi célèbres de nos jours. Comme chaque acteur a un Hamlet en lui, on peut dire que chaque acteur a aussi un docteur en lui. Les aventures des anciens docteurs se poursuivent encore par romans et CD interposés. Les produits dérivés créés autour de la série se comptent par milliers. On lui consacre des expositions, des attractions, un magazine mensuel, des films. Et même les Américains ont tenté de lancer leur propre version. Les guests les plus en vue se pressent pour apparaître dans la série. Les acteurs et producteurs déplacent les foules, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Absolument fantastique. Pour décrypter l'impact de Doctor Who, nous avons réuni des spécialistes de la série, qu'ils soient britanniques, fans ou journalistes. Avec eux, nous allons mesurer l'ampleur de ce véritable phénomène. Doctor Who is one of the most unique shows on television. It just makes for great television and fantastic stories. It's got things to say about how we live today. It challenges our notions of what it is to be human. It's a very optimistic series. On arrive à aborder des sujets hyper plombants d'une façon douce et ouverte à un grand public. Bien sûr, la série, dans sa première version, était extrêmement cheap, mais c'était avant tout les scénarios et cette plongée dans la science-fiction la plus débridée qui allait sur d'autres planètes et à d'autres époques, qui a fait véritablement le succès de Doctor Who. It's like a magician's world inside a mad scientist lab. Tous les Britanniques connaissent Doctor Who. On a demandé au Premier ministre David Cameron quel était son Doctor Who préféré. Il a une opinion. I think now there are grandparents
probably even great-grandparents that watched Doctor Who themselves back in the 60s when it started. Je dirais qu'avec Chapeau melon bob de cuir qui m'a marqué aussi, ce sont les deux séries qui ont marqué ma jeunesse. Vous ne pouvez pas rencontrer un Britannique dont l'imaginaire n'est pas marqué quelque part par des monstres ou par un docteur au moins. La télévision, ça prend plus de place en Angleterre qu'en France. Peut-être c'est une question du temps aussi, parce qu'il fait plus mauvais. Quasiment tout le temps, tu rentrais de ton école, tu allumais la télé. C'est tout ce côté anglais de décalage, de l'humour, alors que c'est quand même super sérieux. Vous voyez les tout premiers épisodes, vous constaterez que les seules choses qui subsistent encore sont la cabine de police et le thème musical. The police box originally, of course, was something that was on every street corner in the 1950s and 60s. That's the TARDIS now. That's not what it used to be. It's become this icon. Donc chaque fois qu'on passait devant, on pensait il y a peut-être Doctor Who dedans. Just that idea of the TARDIS being bigger on the inside. I remember talking to my friend at the playground and saying, how's that possible? How did they do that? That's so magical. D'ailleurs, mon père m'en a construit un. Ça se situait dans le jardin et j'en émergeais et je faisais en sorte que tous les voisins, c'était les Daleks, en train de dire « Exterminate, exterminate ». Même dans un magasin de Paris, un magasin anglais au départ, on trouve des Daleks dessinés sur les trucs pour aller dans la cabine d'essayage. Enfin, pour eux, c'est assimilé, ça fait partie de leur culture. Ça fait tellement partie de nos vies, quoi. Créés pour l'une des toutes premières aventures du Docteur, les légendaires Daleks l'ont un moment dépassé en popularité. C'est dans les années 60 que les Daleks sont devenus vraiment les ennemis cultes du Docteur, puisqu'ils ont eu un impact extrêmement fort, jusqu'à devenir d'ailleurs les héros de films. Moi j'avais vraiment adoré ces longs métrages, et en fait je savais même pas qu'il y avait une série. When I watched them when I was young, I watched them in the 70s. I just hated them, because they were wrong. They got things wrong. He wasn't called Doctor Who, he was called the Doctor. And he wasn't human. Peter Cushing's great fun as the Doctor, and they can't belong in the same continuity as the television series. Actually, I think they're rather good fun. You could get your Dalek bubble bath and all of that. You know, the toy shops around about 1964 to 1966, probably the good couple of years there where Dalek mania kind of conquered the whole of the UK. Moi, j'en avais un petit comme ça, sur un petit rouleau. J'avais des potes qui en avaient et moi, j'en avais pas. Donc voilà, j'ai subi cette lacune dans ma vie. S'il fallait comparer l'impact phénoménal du merchandising de Doctor Who à une autre licence, ce serait probablement Star Trek. Parce que je ne vois pas d'autres séries télé qui disposent d'une telle gamme de personnages, de figurines, de répliques. Je me souviens d'un vieux flipper qu'il y avait en France. Et c'était cette espèce d'image qui s'est incrustée. Qu'est-ce que c'est Doctor Who? Chez Milady, on a décidé de publier les romans Doctor Who, d'abord parce qu'on est fan depuis longtemps, et les romans Doctor Who sont d'excellente facture. Ils sont en général écrits par des gens très capables, qui sont triés sur le volet par la BBC. Doctor Who magazine is the world's longest running magazine based on a television show. We are actually a Guinness World Record holder. This is the 444th issue of the magazine. So there's a huge amount of interest in what happened before the point you first started watching. So that's why we always want to make sure that we cover the whole of Doctor Who and not just the latest episodes. Il y a carrément une exposition gigantesque, Doctor Who's Experience, qui a été ouverte à Londres en février 2011. Elle vient juste de se fermer, mais elle rouvrira très prochainement à Cardiff, la ville où est tournée la série. On trouve des costumes originaux qui ont servi au tournage de la série, des accessoires, les monstres avec les maquillages, les armures, et aussi les décors de la série, et pas des reproductions, les vrais décors de la série. Oui, moi j'ai eu 8 ans toute la journée. On rentre dans le TARDIS. Ouais, on rentre vraiment dans le TARDIS. Ça m'a vraiment... Je suis entrée dans le TARDIS, j'ai fait... Je ne consulte pas solo. Donc dans la partie musique, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait ils ont fait tout un coin où on peut écouter les bruits, en fait les bruitages de la série, et on peut les remixer soi-même avec des manettes, et ça m'a permis de découvrir un univers incroyable. Pas de doute, Doctor Who est un phénomène, mais à propos, combien a-t-il d'épisodes au total? Waouh, j'aurais aucune idée. Beaucoup. Pour moi, il y a juste eu les épisodes avec William Hartnell et Patrick Troughton, et puis après c'est fini. Toi, t'es né dans la période où il y a eu les premiers. Non, nous fasse des gentils. Plus de 4000, je crois. Hein. Non. 6000. Non. 2500. Je sais qu'il y a presque 100 épisodes qui ont été perdus. 17 épisodes. 250. 300 Plus 375, sauf si on compte celui qui a été tourné en hiver 56. 500? On doit être à plus de 700. 722 800 épisodes. Impossible. C'est le fou de ma gueule. J'étais loin du compte, hein. Franchement, oula.
Mon tournevis s'emballe. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec les tout nouveaux épisodes de la saison 6. I think the word this year that I would use is that it has scale, real kind of cinematic scale. It's a big, epic adventure. There's so many secrets in this series. We are in the US of A at Lake Powell. Come and join us on a fantabulous adventure. Je suis là. Vous avez compris un peu plus sur le succès de ce phénomène à l'humour so British. Une série qui a fait partie de la vie de plusieurs générations de roast beef, moi inclus. Il est temps pour vous maintenant de découvrir les 4 premiers épisodes de la nouvelle saison inédite en France. Ça a cartonné en Angleterre. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir que les Britanniques. And then we have Neil Gaiman's first Doctor Who script, which has something utterly unique happening to the TARDIS, but I'm not going to tell you what it is because you'll know before the opening titles, and it's rather glorious. Allez, je vous offre un double épisode parce que je suis généreuse et sympathique. On est en 69, en pleine conquête spatiale, objectif Lune. Ce que vous êtes en train de voir, c'est une vraie pierre de lune offerte à la France par Richard Nixon. Richard Nixon, quelque chose me dit que vous allez bien entendre parler de lui dans quelques instants. Allez, concentrez-vous parce que quelque chose d'énorme va se passer qui va influencer toute la saison ensuite. Est-ce que vous êtes prêts? Je pense pas. Si? On y va alors. Vous venez de voir les 4 premiers épisodes de la nouvelle saison de Doctor Who. Ah, ce Matt Smith, il est vraiment pas mal, hein. Évidemment, je parle de son jeu d'acteur. La semaine prochaine, vous aurez droit à 3 épisodes de plus, lors desquels on va enfin savoir qui est réellement River Song. Pour vous mettre l'eau à la bouche, voici quelques images. This episode has been the most secretive episode to date during our time on Doctor Who. When Stephen Moffat first revealed to me the truth about River Song, I laughed and I thought, you clever so-and-so. Ça vous plaît? Bah oui, on est pas mal les Anglais, hein. Il y a 800 épisodes à savourer en plus. Mais qui est à l'origine de la création de Doctor Who? Depuis 63, comment a-t-elle évolué cette série? Toutes les réponses, toutes de suite. Trip of a lifetime. Doctor Who voit le jour non pas en 2005 mais en 1963. C'est au sein même de la BBC, la télévision publique britannique, que la série a été imaginée. À l'origine de Doctor Who, ça peut paraître bizarre, mais il y a un problème dans la grille de la BBC à l'époque, le samedi à 17h15. On avait une après-midi de sport à la télé, et puis après, on était devant manger, souvent devant la télé, chez nous, pas autour d'une table, et donc on était décontractés, et c'était l'heure parfaite pour une série. Doctor Who absolutely filled a need in Britain. It was the show that bridged between the full-on children's shows and the adult shows of the evening. It still does, really. Sidney Newman, qui est le responsable de tout ce qui est production à la BBC, c'est lui qui, pour notre chaîne avant, avait inventé Chapeau et bottes de cuir, se réunit avec Verity Lambert, qui elle est une jeune productrice de 27 ans. Ils ont l'idée de faire une série de science-fiction, mais avant tout, une série éducative. Parce que le docteur voyage dans le temps, il peut rencontrer les Aztèques, Marco Polo, et donc vraiment vivre des aventures qui apprennent quelque chose aux enfants. Sauf que cet aspect de la série, ça n'a vraiment pas marché. Et là où la série a atteint le pic d'audience, c'était vraiment quand il s'agissait d'extraterrestres comme les Daleks par exemple. Et si le docteur peut voyager dans le temps et aller sur d'autres planètes, c'est grâce à son étrange véhicule, le TARDIS. Présent dans la série depuis le tout début, ses fondamentaux sont toujours là aujourd'hui. It is, as you might have noticed, it's bigger on the inside than it is on the outside. It's supposed to have a chameleon circuit that alters its external appearance, but that got broken years ago, so it always looks like a police box. The Doctor bends space-time and brings those 2 points together to create like a vortexy wormhole thing. And then the TARDIS travels through that, and that's what we see it when it's dematerial, you know. C'est le samedi 23 novembre 1963 que les Britanniques découvrent le premier épisode de Doctor Who avec William Hartnell dans le rôle du docteur. That first episode
is astonishingly good by any standards. It absolutely holds up. You can see why it became the huge hit it was. J'avais 6 ans quand le premier épisode a été diffusé. Malheureusement, ça a coïncidé avec l'assassinat de John Kennedy. Donc ils ont rediffusé parce que personne n'a regardé. On tournait un épisode par semaine, mais attention, on passait pas toute la semaine à tourner. En fait, on répétait du lundi au jeudi et on tournait le vendredi dans les conditions du direct. Au fil des années, le processus de tournage de Doctor Who évolue. La série passe à la couleur au début des années 70, mais elle reste tout de même principalement basée sur le tournage en vidéo dans les studios du BBC Television Center à Londres. Dans les années 80, il faut par exemple 5 semaines pour produire une histoire en 4 épisodes. La première semaine, c'est le tournage en extérieur. Puis retour au studio où s'enchaînent des sessions avec 8 jours de répétition et 3 jours d'enregistrement. Si à cette époque on ne tourne plus dans les conditions du direct, le réalisateur de l'épisode dirige toujours les comédiens depuis la régie, presque comme pour une pièce de théâtre. Le processus restera le même jusqu'à l'arrêt de la série en 1989. Well, television was different back then. There's always been a budget-friendly show in that sense. The spaceship looks like a telephone box. The aliens all look like people, which one is cheap to do and two taps into your most simple, most domestic, most primal fears. Tout était en noir et blanc. On n'avait que 2 chaînes seulement. Il y a une atmosphère dans cette série qui est très particulier. Je crois que c'était bien, peut-être parce que c'était fait direct en vidéo, donc du coup il y a un côté documentaire. Et à l'époque, c'était un peu du théâtre, c'est-à-dire que les caméras ne pouvaient pas bouger. Donc les comédiens avancent vers la caméra, reculent pour laisser la place à l'autre comédien qui va en premier plan. Dans les années 70, par exemple, et 80, les effets spéciaux de la série utilisaient à la fois des effets spéciaux assez classiques, tournés en vidéo, c'est-à-dire l'incrustation, le fond bleu, etc. Mais ils utilisaient aussi des effets spéciaux faits sur pellicule. Bien souvent, les épisodes de Doctor Who étaient tournés dans une carrière située à quelques dizaines de kilomètres de Londres, qui offrait un paysage un peu lunaire. Le département des effets visuels de la BBC a fait des choses de plus en plus ambitieuses, que ce soit par exemple au niveau des maquettes, mais aussi au niveau des effets de maquillage. En 1979, l'épisode City of Death est tourné dans les rues de Paris. You know, that was quite a thing because Doctor Who had never gone abroad at all before then. It was starting to become this traditional huge thing that could go overseas. Un aspect très particulier de la narration de la première période de Doctor Who, chaque histoire était composée de 4 épisodes, voire de 10, voire plus, de 12 épisodes. Mais à chaque fin de partie, chaque fin d'épisode, il y avait un cliffhanger, et pour connaître la suite, il fallait vraiment revenir la semaine suivante. Une des choses qui m'a marqué le plus, c'est le générique, tellement puissant et tellement simple. Quand on attendait pour voir la série le samedi, on attendait aussi d'avoir cette musique avec les images qui allaient avec. Le générique était composé par Ron Greiner, qui est aussi connu parce qu'il a composé la musique du Prisonnier. Et il donne cette mélodie au BBC Radiophonic Workshop. Et c'est une jeune femme qui s'appelle donc Delia Derbyshire, qui va en faire de la musique expérimentale. On est au début des années 60, il n'y a pas de stéréo, il n'y a pas de multipiste. Ils vont enregistrer tout ce qui peut passer dans la pièce. Des cordes de piano frappées, des bruits. Et avec ça, ils vont découvrir les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui le sampling. Ça produit une surprise incroyable parce que c'est des sons qui étaient vraiment, vraiment inconnus. Cette ligne mélodique, elle va traverser les temps. Jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours là. La première série s'arrête en 1989, mais les nouveaux fans la redécouvrent aujourd'hui. C'est une série sur le voyage dans le temps, et quand je mets un DVD de Doctor Who dans le lecteur DVD, je voyage aussi dans le temps. On retrouve très vite ces marques et c'est là qu'on se dit ouais non, je sais pourquoi j'aime la série. C'est parce que c'est l'ensemble qui me plaît. Malheureusement, on s'aperçoit aussi que beaucoup d'anciens épisodes ont tout simplement disparu. À l'époque, la vidéo, ça coûtait très très cher. Et la BBC à l'époque n'imaginait absolument pas que la série deviendrait aussi culte. Elle a carrément repris les cassettes vidéo sur lesquelles il y avait les épisodes de Doctor Who et les a effacés et utilisés pour d'autres séries. Il y a une bonne centaine d'épisodes qu'on ne reverra plus. Heureusement, il reste les scripts, les adaptations en novélisation. Les romans Doctor Who ont permis au public anglais de continuer à triper sur l'univers, sur le Docteur, etc. Et peut-être de mener aussi à cette décision formidable de reprendre la série. We now wanted to reinvent the Doctor and rid him of a lot of his eccentricities and sort of fripperies that were surrounding the character. In writing it for a modern audience now, you've got to be aware of what cinema's doing and what great television programs are doing, which is to make it fast, which is actually to make it sexy, to make it colourful, and also compared to the old program to give it a great emotional content. C'est sous l'objectif de caméra haute définition dernier cri que Matt Smith incarne désormais le Docteur,
49 ans après le tournage du premier épisode dans les studios de la BBC. Mais au fait, TARDIS, ça veut dire quoi? Mon Dieu. Je sais qu'il y a une signification du TARDIS en français et en anglais. J'en ai aucune idée. Personne ne sait, on s'en fout. Ah, ils le disent dans le premier épisode. J'imagine qu'il y a un sens étymologique. C'était le prénom, je crois que c'est Jean Tardis. Ah non, mais j'y arrive jamais, ces machins-là. T-A-R-D-I-S. Je sais que c'est time relative, machin, truc chouette. Transport. Aérien. Retardation distance. Vas-y. Satellite. Je demande le coup de fil à un ami. Time and relative Dimension. in space. Temps à Relativité dimensionnelle interspatiale. Mon père, qui est super fan de Doctor Who, a vu le tout premier épisode en 1963 avec William Hartnell. Ça a bien évolué, hein. Si vous voulez d'ailleurs réagir par rapport à l'évolution de Doctor Who, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Alors comme vous le savez, mon but ce soir, c'est de vous faire vivre une super belle soirée en compagnie du Docteur. À partir de maintenant, et pour tout le reste de la soirée d'ailleurs, nous allons voyager dans le temps. Je vais vous montrer le tout premier épisode de la nouvelle version de 2005. Alors si vous comprenez rien à Doctor Who, c'est pas grave, vous allez tout comprendre. Le 9e Docteur rencontre son assistante. Elle s'appelle Rose. Elle est vendeuse et elle est loin de se douter de ce qui va lui arriver. Un peu comme moi d'ailleurs. Ça s'appelle comment ce truc? La cage de Faraday, c'est ça? Ah bah oui. Hein? Ça sert à quoi? 350 000 volts? Mais vous êtes des fous! Vous venez de voir le premier épisode de la nouvelle version de Doctor Who. C'est pas mal, hein? Et c'est avec cet épisode que la série est revenue sur le devant de la scène et qui est devenue le succès qu'elle est aujourd'hui. Alors souvenez-vous, vous pouvez toujours réagir sur les réseaux sociaux, on vous attend. Doctor Who n'aurait pas été autant un énorme carton sans ses ennemis mythiques venus de l'espace. Alors il y a les Cybermen, les Zygons, the Daleks, Exterminate, the Yeti, le Maître, les Autons, les Macras, bref, je vous ai perdu. Je vais trop vite. Décryptage. Les ennemis du Docteur sont innombrables. Ils ont traversé les époques et traumatisé des générations de téléspectateurs. Les plus célèbres, ce sont bien sûr les Daleks. Everyone knows what a Dalek is, even people who've never seen Doctor Who. They were just like nothing else that had happened before. They're instantly recognizable. Le producteur Sidney Newman, qui a lancé la série au sein de la BBC, le dit lui-même, ce sont les Daleks qui ont fait Doctor Who. On ne peut pas dissocier Batman du Joker, on ne peut pas dissocier le Docteur des Daleks. C'est une icône des années 60, comme la voiture, la Aston Martin de James Bond. Ils sont apparus quasiment dès le début de la série, et oui, c'est dès décembre 1963, dans la deuxième aventure du Docteur. C'est le scénariste Terry Nation qui les a imaginés, un scénariste qu'on retrouvera à la tête d'autres séries de science-fiction comme Survivors et Black Seven. Il faut se rappeler qu'on sortait en 1963 de la Deuxième Guerre mondiale, c'était même pas 20 ans auparavant, et c'est très clair que les Daleks étaient calqués sur les SS. Exterminate, l'auteur Terry Nation l'a dit d'ailleurs. Et c'est le designer Raymond Cusick, qui travaillait au sein de la BBC, qui a imaginé la forme de ces Daleks. Leur design a relativement peu changé au cours des époques, au cours des épisodes, parce que les Daleks, c'est quand même ceux qui sont apparus dans le plus d'épisodes de Doctor Who. Tous les Docteurs les ont rencontrés, les ont affrontés. La forme des Daleks est extrêmement simple. Ce sont des facettes géométriques, des demi-sphères. C'est très épuré. On pourrait très bien imaginer qu'un Dalek, par exemple, pourrait circuler dans un coin d'image de Métropolis. Ce n'est que très récemment, dans la saison 5, qu'ils ont subi un lifting encore controversé auprès des fans. Yeah, I like the big colourful Dalek, and kids do like them. Le département des effets spéciaux de la BBC avait construit en fait des espèces de petits chariots en bois, tout simplement avec des petites fentes qui permettaient aux gens qui actionnaient les Daleks de pouvoir voir où ils se déplaçaient. Et ces petits chariots étaient simplement conçus comme des espèces de fauteuils à roulettes. Et les mecs sont assis et ils avancent comme ça, en patinant des pieds comme ça. Qu'est-ce que c'est? Un de mes vieux amis, enfin, un ennemi.
Les Cybermen, c'est les pires méchants de l'histoire de la série, puisque c'est quand même eux qui ont tué le premier Docteur. Leur apparence a quand même pas mal évolué. Au départ, c'était une véritable cagoule, puis un pantalon, ni plus ni moins. Là maintenant, on est plus dans une armure à la Robocop. Ce ne sont pas des robots, il y a véritablement des êtres humains à l'intérieur qui ont été cybernétisés. Le questionnement sur l'humanité, c'est indissociable de la science-fiction. Et dans Doctor Who, quelque part, c'est même les Daleks et puis les Cybermen, c'est l'humanité où elle est. Les Cybermen ont une façon très bizarre de marcher. Ils sont toujours obligés de lever le pied et de faire blanc. C'est des humains transformés en robots, il ne reste plus que le cerveau. Le cerveau devrait savoir marcher correctement, non? Il y a aussi les Siluriens qui remontent à la première version de la série, les Hoods créés pour la nouvelle et les célèbres Sontariens. Inventés en 1973 par Robert Holmes, ce sont des militaires agressifs et hargneux. Mais toutes les créatures inventées pour la série ne sont pas aussi réussies. Certaines ne sont jamais réapparues, et quand on les voit, on se dit que c'est tant mieux. C'est en 1971 que Terrance Dicks crée l'ennemi ultime, interprété par Roger Delgado puis par Anthony Henley. Voici le Master. Bon, j'ai connu le maître avec Johnson et que j'ai eu envie aussi, comme pour les docteurs, de découvrir son histoire plus en avant dans les anciennes séries. Sherlock Holmes a son Moriarty, et bien le docteur a son Master. Parce qu'en fait, le Master, c'est lui aussi un Time Lord, un seigneur du temps qui vient de Gallifrey. Il attire vraiment des grands acteurs, puisque Derek Jacobi, l'acteur de Cadfael quand même, a interprété le Master. Le maître. When I told my friends that I was going to be in Doctor Who, they, you know, the ones who really love Doctor Who, they were astounded. And they said, "What are you playing?" And I said, "Saying I am the Master." Well, you would have thought that I'd done nothing else in my career. That was the pinnacle of my career. And the only way from now on is down. Les Cybermen et les Daleks, c'est un peu des monstres, c'est des armées un peu froides, un peu sans visage, qui arrivent en masse. Or que le Master, il est tout seul, il a une apparence humaine, et pourtant, il est tout aussi dangereux. C'est un personnage qui est génial, qui est hyper profond, et quand on découvre la raison de sa folie, on le prend en pitié en définitive. The big payoff for me was that I got a little doll of myself. Les Anges Pleureurs ont été créés par Steven Moffat pour la nouvelle série. When you're not looking at them, and they move with such malevolence, you know, their face, their kind of physical shape is so malevolent, it's so awful. Tous les méchants créés par Moffat sont géniaux. Les enfants avec les masques à gaz, ça c'est vraiment flippant. Les ombres aussi, c'est con et c'est flippant. Et un degré est franchi avec les nouveaux ennemis de cette 6e saison, le silence. I think we've got one of the greatest monsters in the history of Doctor Who, in the silence. Leur look est super bien travaillé et vachement intelligent. Et ce côté absolument silencieux les rend encore plus flippants. Vous savez donc ce qu'est un Dalek, mais savez-vous ce qu'il y a dedans? Du chocolat. Il y a un mec qui est mal payé, quoi. Quand tu vois l'intérieur, tu fais « Oh, mais c'est horrible en fait !» Avec une espèce de glu terrifiante. Visqueux dégueulasse. Comme ça, une petite chose. Il y a une petite bête. Bizarroïde avec des tentacules. Une pieuvre moche. Blanchâtre. Comme un petit cerveau. Et un œil et tout. Un poulpe à un œil. Avec des tentacules. La mutation de l'ancienne race des Daleks qui sont les Khaled. Ils ont été obligés de se mettre dans une carapace. Il vient de la planète Skaro, où il a été créé par Davros, qui a fait les manipulations génétiques qui ont permis de créer cette race dans laquelle il a supprimé toutes les émotions, sauf la haine. Maintenant que vous êtes familiarisé avec l'ennemi, on va rentrer dans le vif du sujet avec un épisode qui s'appelle La genèse des Daleks, dans lequel on découvre tout sur la naissance des Daleks sur la planète Skaro, qui doit être à peu près là, je crois. Terry Nation, what a genius. He'd already introduced the best Daleks, the best monsters ever to Doctor Who, unparalleled 50 years later, nearly 50 years later. But now he introduces the best villain, and that's Davros. Davros is a sensational character, sensational idea, brilliant piece of makeup, and perhaps most importantly of all, a brilliant performance by Michael Wisher. On est en 75, vous allez aussi découvrir le 4e docteur qui s'appelle Tom Baker, le plus célèbre des docteurs de l'ancienne série. Dernière petite chose à noter, c'est l'un des rares épisodes à avoir été diffusé en France dans les années 80, donc c'est pour ça que c'est doublé en français. C'est pour vous, enjoy!
C'était la genèse des Daleks et Tom Baker restera toujours mon docteur préféré avec son long écharpe là. Il est resté quand même 7 ans, hein, de 74 à 81. Il y en a eu des docteurs, 11 au total. Pourquoi? Je vous explique. Le docteur possède la faculté de se régénérer quand il meurt. C'était mis en place par les scénaristes au départ du premier docteur. C'est devenu une signature. Il faut avouer que c'est une super bonne idée puisque ça permet de remplacer l'acteur principal. Allez, c'est parti pour un petit focus sur les 11 acteurs qui sont tous très différents les uns des autres. Salut. Je suis le docteur. Matt Smith est peut-être le docteur, mais avant lui, ce ne sont pas moins de 10 acteurs qui ont incarné le personnage, chacun à leur manière. Sur près d'un demi-siècle, le docteur a eu autant de visages que de personnalités. Mais comment cela est-il possible? J'ai commencé avec Empty Child. Qui êtes-vous? Je vous l'ai dit, le docteur. L'épisode d'après que j'ai vu, c'était Une Nouvelle Terre, donc avec David Tennant. Je suis un seigneur du temps. J'ai pas compris ce qui se passait. Une nouvelle personne dans le rôle du docteur. Donc en fait, je me suis renseignée sur l'histoire de la série. J'ai vu qu'elle remonte à 1963, qu'il y avait eu 9 acteurs plus 10e. I think they're all brilliant, and I think genuinely, if you look at them as a bunch of leading men who've been in the same show, it's pretty astonishing. Some really cracking performances there. As a child, the first Doctor you see is your Doctor. Le personnage même de William Hartnell, qui était ce premier Doctor Who, qui m'a marqué par son étrangeté. Il me faisait peur. Mais qu'est-ce que c'est que ce vieux schnock? Le premier à incarner le rôle du docteur est William Hartnell. Le personnage est alors un grand-père extrêmement irascible qui regarde les humains de haut. Mais l'intelligence et la malice du personnage sont déjà là. I became fascinated with the fact his face had changed. I couldn't understand that. I wanted to see how it happened. Matt Smith is the 11th Doctor, and he's always been that same man that's gone through. So it's in a way, it's one big story. Doctor Who, c'est le James Bond de l'espace-temps. Et en plus, l'acteur changé comme James Bond, c'est toujours une grande question. Qui sera le prochain? Est-ce qu'on est d'accord avec le choix? Mais au contraire de 007, on a profité du fait que c'est une série de science-fiction et que le personnage est un extraterrestre pour intégrer ça à l'histoire. Et c'est en 1966, au début de la 4e saison, que William Hartnell décide de quitter la série parce que malheureusement, il vieillit un petit peu. Et c'est ce que découvrent complètement ébahis les téléspectateurs. Non seulement le docteur a un nouveau corps, mais c'est pas juste un docteur rajeuni. Il a carrément une nouvelle personnalité. La régénération de Doctor Who, ça permet indéfiniment de rebooter la série sans pour autant perdre la continuité et perdre le spectateur. Et c'est la raison pour laquelle la série a pu autant continuer dans le temps tout en conservant son patrimoine. Il faut que le docteur garde son histoire, en fait, garde son passé, son passif. Je pense que c'est ça qui incarne le docteur, plus que son enveloppe corporelle, clairement. Parfois, je me dis combien ce serait magique si ce genre d'histoire était vrai. Tout change à partir du moment où c'est Patrick Troughton qui prend la suite, parce que lui interprète un personnage bourré d'humour, un espèce de Charlie Chaplin de l'espace qui sait tout sur les conflits galactiques et sur l'histoire de l'univers, bien évidemment. À partir du moment où John Pertwee reprend le rôle du docteur, là on est dans un espèce de James Bond version Doctor Who, un docteur dans lequel il y a des gadgets, dans lequel il y a la Woo-mobile. Cette espèce de fou scientifique, il était tellement vrai que pour moi c'était le Doctor Who d'origine. Quand on arrive à la période de Tom Baker, on est en 1974, la Doctor Who est vraiment au fait de sa popularité, elle ne va que grandir parce que Tom Baker insuffle à la série quelque chose que nul autre n'avait fait auparavant. Un côté énigmatique et mystérieux, et c'est l'acteur qui va rester le plus longtemps dans la série. Le prototype du docteur moderne, c'est Tom Baker. Avec l'écharpe. C'est une icône aussi de Doctor Who. I want to know how you travel through time. It's simple, I'm a Time Lord. Après Tom Baker, il faut quand même bien dire que les différentes autres incarnations n'ont pas eu le même succès. Peter Davison représentait un docteur beaucoup plus jeune et beaucoup plus vulnérable. Ensuite, Colin Baker a tenu le rôle pendant 2 saisons, et là, carrément, c'était un personnage colérique, autoritaire. Visiblement, il avait mal supporté sa régénération. J'interprète le docteur avec une bonne dose d'arrogance, mélangée à de la compassion, une détermination de déceler toujours le bon du mauvais, un esprit chevaleresque et surtout des réactions imprévisibles. Je suppose que si j'étais plus modeste, je devrais dire que j'ai été terrifié à l'idée de reprendre un rôle si fameux. Mais en fait, ce n'était pas le cas. J'ai été ravi et j'adore tenir ce rôle.
Ça tombait à une période dans laquelle BBC se posait beaucoup de questions sur la série. On l'a viré, c'est le seul qui a été viré. Ensuite, il y a eu Sylvester McCoy. Là, le personnage était vraiment un espèce de clown cosmique. Il était très manipulateur. J'aime bien Sylvester McCoy. Il n'a pas du tout la tête d'un héros de film de science-fiction. La série en Grande-Bretagne s'est arrêtée là. Il a fallu attendre les Américains qui ont tourné un téléfilm dans lequel il y a un nouveau docteur, mi-humain et mi-Time Lord. La série revient en 2005 avec déjà 3 nouveaux docteurs et donc 3 nouveaux acteurs. I made a decision when I got the role not to look back at previous doctors because I wanted him to be entirely my own. Mélancolie et folie. Je trouve que David Tennant réussissait ce mélange à merveille. Quand on voit son regard, il a une apparence jeune, on a une impression qu'il est vieux. Et que c'est vrai que ça fait un lien par rapport à William Hartnell. He's a mad alien who just doesn't care what anyone else thinks. And it makes him rather brilliant. Avez-vous retenu quel docteur avait une branche de céleri sur son costume? J'aimerais bien m'habiller comme ça. Ils n'ont aucune idée. C'est peut-être un jour il n'y avait pas de rose. Là franchement, là c'est une grosse colle. Ça doit être un peu le fou dingue là, qui avait des couleurs partout. Je suis des années 70 avec la grande écharpe. Non. Dès lors que je suis devenu adulte, je me suis tourné vers autre chose, comme le concours aux visions de la chanson, par exemple. Je le visualise, mais je me souviens plus lequel. Oui, je l'ai vu à l'expo. C'est Davidson. Peter Davison. Hein. 5e docteur. Fan de cricket. Il y a une branche de céleri sur son costume, mais qui porte ça, quoi. Et ça lui sert à la fois d'argument de mode, un peu étrange quand même, et aussi d'indicateur par rapport à ce qui est toxique. Ça permet de détecter les poisons. 11 acteurs pour 11 interprétations différentes du même rôle, voilà certainement le secret de la longévité de Doctor Who. Grâce à nous, vous allez bientôt tout savoir sur Doctor Who et vous allez pouvoir me dire qui est votre docteur préféré. Tiens, je vais vous faire découvrir le tout premier. Nous sommes en 1963, c'est du jamais vu en France. Votre télé n'est pas du tout déréglée, c'est bien en noir et blanc. Vous avez vu, tout y était déjà, hein, le TARDIS, plus grand à l'intérieur, le docteur, ses compagnons. Parlant de compagnons, il y en a eu beaucoup d'ailleurs. Depuis 1963, 35 acteurs et actrices ont joué ces rôles-là. Et pour que vous compreniez mieux l'importance de ces assistants, on vous a concocté un petit reportage. Ouais, je suis sympa. Viens avec moi. Où ça? N'importe où, là où tu voudras. C'est une très bonne déduction. Brillante en réalité. Quel est votre prénom? Martha. Moi, je suis le docteur et vous vous appelez comment? Rose. Ça a été un plaisir, Rose. Courez pour vivre. Personnage essentiel dans le concept même de Doctor Who, il et elle accompagnent le docteur dans toutes ses aventures. La série ne serait rien sans les assistantes et les compagnes. Je veux une compagne. Quoi? Vous voulez vous accoupler? Non, juste une partenaire. Je n'ai pas l'intention de me laisser draguer. Une camarade, je veux une camarade. On adhère au compagnon, on s'identifie à lui. La place du compagnon dans Doctor Who, elle est multiple et très difficile à appréhender en fait, parce qu'à chaque nouveau compagnon, on découvre à la fois une nouvelle facette du Docteur. Et un nouveau compagnon, c'est aussi un repère de l'époque, quelque part. J'aime bien les compagnons. J'ai accroché dès que j'ai vu Rose, en fait. Rose Tyler is this 19-year-old girl, and she has a job in a shop. She has a very normal life, and she feels frustrated. She needs to shake it up a bit. This guy arrives, this 900-year-old guy, in a blue police box, and gives her the opportunity of a lifetime and says, come with me, let's go and have some great adventures. The role of the companion is, yes, the audience's point of view, or someone to say the things that the audience would say or think. The story in Doctor Who always becomes what happens to Sarah Jane when she meets the Doctor, what happens to Rose Tyler when she meets the Doctor, to Amy Pond and her husband. It's the impact he has on their lives. He's the star, but the companion is always the main character. It's more about Amy in a way than it is about him. Il ne faut pas oublier que Doctor Who est avant tout une série familiale qui réunit des millions de téléspectateurs en Grande-Bretagne. Même projetés dans des aventures aux quatre coins de l'univers, ces personnages doivent donc toucher tous les publics, des enfants aux grands-parents. He's never going to be us
if you put another wild alien character with them, you can sometimes think you're looking through a peephole at a madhouse. You've got no one to represent you there. It did sort of work a bit, I think, when they did it in the old show, but they always reverted to the human companion from the contemporary era because, frankly, the Doctor is exotic enough. You and I exist in a special relationship at time, perpetual outsiders. Don't be so portentous. À une époque, Tom Baker a voyagé avec Romana, qui était aussi une seigneur du temps, une Time Lady, et bizarrement, je trouve que ça marche effectivement pas bien. Le chien robot K9 sera même l'assistant du Docteur dans les années 70. Son succès lui permettra de revenir dans la nouvelle version, puis d'avoir sa propre série. Les femmes jouent un rôle déterminant dans les histoires. Ce sont des femmes actives, ce sont des héroïnes, pas toujours des victimes, aussi des victimes, mais pas seulement des victimes. Je pense surtout à Donna, qui non seulement joue un rôle propre, mais joue un rôle aussi sur la destinée du Docteur. Parfois, je crois que vous avez besoin que quelqu'un vous arrête. It's a great dynamic between Rose and the Doctor because he teaches her things, he educates her, and she educates him too. Amy is quite a broken person actually, and she has this facade of confidence. She's not just the Doctor's companion, she's Amy Bond, and if she wants to do something, she's going to go out and do it. La nouvelle version de Doctor Who a su créer de véritables trames dramatiques autour des différents compagnons du Docteur. Ils ont marqué la série, tout comme leurs prédécesseurs les plus emblématiques. Certains sont d'ailleurs devenus de véritables icônes, d'autres ne sont qu'un mauvais souvenir éliminé par les scénaristes comme l'horripilant Adric. Je vois. J'aurais dû m'en douter. Vous n'avez pas mis longtemps pour me remplacer, est-ce que je vois? Le fait qu'il allait avoir un nouvel assistant ou une nouvelle assistante, ça aussi, ça crée des nouvelles. Donc, il y avait du nouveau tout le temps. Tu m'as manqué. Oh, tu n'avais pas besoin de moi. Tu t'en sortais très bien dans la vie. Tu étais ma vie. There are characters like Sarah Jane, I mean, poor Elizabeth Sladen, who died recently, but she was a companion in the mid-1970s. She was still appearing as Sarah Jane up until the point she died last year. And that covers at least three generations of children, really. Parmi les nouveaux compagnons, le très populaire Captain Jack a droit à sa propre série. Torchwood dure déjà depuis 4 saisons avec un ton plus adulte. Docteur, ce sont les Daleks! I thought I was just going to be part of Doctor Who for a period of time, and that would have been it. And they wanted to do something more with him. I'm absolutely joyous to be playing the part of Captain Jack, and if I've said this many times, that if it's the only role that I ever play for the rest of my life and my career, and I'm to do it for 10 years down the line, I am completely happy to do it. Certains compagnons évoluent d'une série à une autre, comme Martha Jones dans Doctor Who puis dans Torchwood. And that was great for me because I loved the way that Martha was developing. It just meant that I could show a different side of her in Torchwood because it's a little bit more adult, it's a little bit more serious, it's a little bit more, real world. It's nice to have a kind of consistency because you are playing the same person, so that's great. So yes, you do change the tone of what you're doing somewhat, but it was very sort of reassuring having the TARDIS just in the next studio, so I kind of could remember where I was and who I was. La comédienne Jenna Louise Coleman sera la prochaine à incarner une assistante à partir de Noël 2012 en Grande-Bretagne. Elle découvrira à quel point le rôle est essentiel aux côtés du Docteur. Les compagnons sont définitivement des références pour les téléspectateurs, mais il reste encore des secrets à découvrir sur certains d'entre eux. Salut mon petit cœur. Saviez-vous que Doctor Who avait un rapport avec Paris? 1979, City of Death a été tourné dans les rues de Paris. On voit le Louvre, Saint-Germain, des scènes qui ont été tournées dans les étages de la Tour Eiffel ou encore dans le métro. Et attention, sans aucune autorisation. D'ailleurs, l'équipe à l'époque était super tranquille parce que les épisodes n'avaient pas été encore diffusés en France. Ils sont peut-être passés par ici, d'ailleurs, qui sait? I think it's one of Tom Baker's very best and funniest and in some ways at times later on darkest performances, and hilarious and farcical though it is, it's one of the most tightly plotted Doctor Who stories ever written. It's really clever, there are genuine surprises, huge reversals, and it keeps going places you don't expect. One of my absolute favourites and one of the best ever made. Je vous laisse avec City of Death. Et bravo à ceux et celles qui retrouvent le nom du guest à la fin de l'épisode. Si vous le trouvez, dites-le nous sur les réseaux sociaux. C'est noté? Ça marche? Cool. Vous venez de voir City of Death et vous avez reconnu l'acteur à la fin de l'épisode.
Mais oui, bien sûr, c'était John Cleese des Monty Python. Énorme! On saute maintenant de 79 à la nouvelle version de la série qui existe depuis 2005. C'est devenu un énorme succès, encore plus important que l'ancienne finalement. Doctor Who, comment a-t-elle réussi à se renouveler? Quel est le secret de sa longévité? Et comment va-t-on fêter le 50e anniversaire en 2013 de cette série culte à l'humour so British? Élément de réponse tout de suite. I've got a choice. Stay at home with my mum, my boyfriend, my job, or chuck it all in for danger and monsters and life or death. What do you think? Doctor Who, Saturday at 7 on BBC One. Quand Doctor Who revient sur les antennes de la BBC en 2005, c'est dans une version plus ambitieuse que précédemment. Cela correspond au renouveau des séries anglaises depuis le début des années 2000, initié par le succès de la série d'espionnage MI5. High concept drama wasn't really big until Spooks came along and got huge audiences and won a BAFTA award. So after that, shows like Hustle and Life on Mars, and then of course Doctor Who took it even to another level. On est vraiment sur des formats complètement modernes. On est maintenant sur des épisodes de 45 minutes bouclés comme toutes les séries qu'on peut connaître comme X-Files, Urgence, Lost ou Grey's Anatomy. C'est vraiment cet aspect complètement remis à jour qui explique aussi ce succès de cette nouvelle version. I was intrigued by the idea that a writer such as Russell, who'd done things such kind of things like Queer as Folk, Bob and Rose. I was intrigued by the contrast between that work and Doctor Who. The scripts were contemporary. We were going with something new, keeping the essence of the original Doctor Who. Je suis condamné à errer seul. Je suis là, moi. Il n'y a pas besoin de connaître l'ancienne série pour la comprendre. Et c'est pour ça qu'enfin le public français a pu apprécier la série. Et pourtant, il y a des clins d'œil, il y a des personnages qui reviennent, c'est une seule et même histoire. This version of Doctor Who is exactly what I want and crave. That means I hope a lot of other people think the same, maybe some don't, but I'm sure there'll be a new version along soon, so it'll be fine. Il y a eu cette période de hiatus qui a permis à la reprise de la série d'utiliser les dernières techniques d'image de synthèse combinées avec des effets de maquillage. I think people expect that level of sophistication now. I think if we were to come on with washing up liquid bottle sprayed silver, I think floating across the screen, I think people would kind of laugh. La musique de la série connaît aussi un sérieux lifting grâce à un nouveau compositeur. Murray Gold apporte une patte symphonique. Et lui, il introduit la musique de Star Wars, la musique de John Williams, la musique d'Harry Potter. Il modernise complètement cette musique. Et des scénaristes prestigieux apparaissent au générique, tel l'auteur de 4 mariages et un enterrement. My children said, why don't you do Doctor Who as well? So I said, all right. The doctor's examining the police box. Tout comme Neil Gaiman, l'auteur vénéré de Sandman et d'American Gods. It's my sort of thing. It has some of the funniest bits I've written, I think, are in there too. Sans oublier Mark Gatiss, le co-créateur de Sherlock. There's just so many different strands to his act, you know, just the different characters that he's invented are so memorable. La nouvelle version débarque en France et elle va en surprendre plus d'un. Les gens s'en foutent pas mal de savoir qu'ils sont la cause lointaine de la fin du monde. J'ai fait une série qui s'appelle Le Visiteur du Futur et beaucoup de gens me disaient « Ah mais c'est comme Doctor Who ». Moi je disais « Doctor qui ?»« Doctor Who, la série anglaise ». Je fais « Ah bon ? Non, je pense pas, franchement je pense pas ». Et donc récemment, donc depuis un an, je me suis mis à la série et j'ai fait « Ah oui mais c'est énorme quoi, c'est vachement bien ». Un volcan est en train de détruire votre ville. Non. Le fantôme de Madeleine vient vous terroriser la nuit parce que vous êtes américain. C'était important de faire un sketch qui parodie Doctor Who en France, parce qu'en fait, il n'y a pas tant que ça de parodie de Doctor Who. Et en plus, on voulait mettre notre French touch, donc des gros mots. Ouais. Nous, on a un truc en France qui a commencé exactement en même temps que Doctor Who en Angleterre. C'est Valérian et Laureline. Et qui sont exactement dans le même sujet, des gens qui voyagent dans le temps. En France, on n'a pas réussi à faire une série qui arrive à se démocratiser autant auprès des gens et que les gens aient envie de se déguiser. Et pour ça, des conventions comme Comic Con Paris sont l'endroit rêvé. Le choix du costume du Tardis pour le Comic Con, je me suis dit que le Tardis était peut-être plus sympa à faire. Et j'ai acheté mon tissu, j'ai acheté ma colle, j'ai déniché mes cartons et pendant une semaine, tous les soirs, j'ai travaillé dessus. J'ai jamais été autant pris en photo de ma vie. Quand je suis allée à la dédicace de Steven Moffat, il m'a regardé, il m'a demandé... J'ai répondu maybe. Ça l'a fait rire. Je suis le docteur. Ce que je retiens de Doctor Who,
C'est cette décharge émotionnelle absolument incroyable qui me prend à chaque fois. C'est très rare que je reste de marbre devant un épisode de Doctor Who. Je suis un seigneur du temps. On est partis dedans tous les deux. C'est une série qui est tellement pour tout le monde dans la famille. Je viens de la planète Gallifrey, de la constellation de Castor-Boros. C'est une série de science-fiction, mais en même temps, c'est pas la même chose que quand on regarde Battlestar Galactica. J'ai 903 ans. Tous les scénaristes et tous les docteurs ont créé un monde que peu de séries et peu de films ont fait, à l'exception sans doute de Star Wars. Et je suis l'homme qui va vous sauver, ainsi que les 6 milliards d'humains de la planète Terre. Et ça prouve aussi qu'il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on sait faire des séries. Ça vous pose un problème? Non. Alors, dans ce cas, allons-y! The new season, it's classic Who, really. We've got the Silence coming back, Cybermen. We've got a huge 10-foot Minotaur. We learn a lot more about River Song. L'année prochaine, la série fêtera sa 50e année d'existence. Et chacun espère que cet anniversaire comblera tous leurs rêves. J'aimerais bien un vrai long métrage ciné. Moi, j'aimerais bien que David Tennant reprenne le rôle. Un docteur femme, ça m'intriguerait. J'aimerais bien aussi un épisode où le docteur rencontre Sherlock Holmes. Ce serait une migraine totale et absolue. Une aventure multi-docteur, comme il y en a eu dans l'ancienne époque. J'aimerais bien que l'expo Doctor Who vienne en France. J'aimerais beaucoup voir la réaction du Captain Jack face à la nouvelle tête du docteur. J'aimerais voir des vrais Daleks venir dire ce qu'ils pensent des Daleks de la BBC. Ça serait un gros choc pour beaucoup de fans, que le docteur soit une femme. Revoir David Tennant et Captain, ce serait quand même bien sympa. Moi, ce que je verrais bien, c'est une série vraiment de téléfilm. Je veux que tous les Doctor Who soient réunis à travers une même histoire à laquelle je peux croire et dans laquelle je suis engagé. It'd be lovely to see some of those old episodes with William Hartnell and Patrick Troughton that we think we will never get to see. We have a plan. We know what the plan is, and the plan is very exciting. That's what you get. Je rêve de devenir l'assistante du docteur, mais ça c'est dans mes rêves les plus fous. Sinon, je souhaite longue vie à la série, que la prochaine génération en profite. Notre soirée s'achève, mais juste pour vérifier que vous avez bien suivi, un petit quiz pour commencer. Quel est le nom du vaisseau du docteur? Mais évidemment, c'est le TARDIS. Quel est le nom du docteur qui est resté le plus longtemps? Tom Baker, 7 ans. Qu'est-ce qui crie souvent les Daleks? Eh oui, exterminate, exterminate. Ok. Vous avez bien suivi. Vous en voulez plus? Mais oui, bien sûr. La suite des aventures, c'est la semaine prochaine. 3 épisodes inédits de la nouvelle saison. Il me reste à vous dire goodbye, ciao et au revoir. À très bientôt sur France 4. Salut!